Amen, peuple de Dieu, mes salutations fraternelles à vous tous. Nous remercions le Seigneur pour le beau jour qu'il nous a donné. Nous demandons sa miséricorde, que le Seigneur nous sanctifie, que le Saint-Esprit nous dirige, que la main puissante du Seigneur soit sur nous pour que tout se passe bien et que tout soit pour sa gloire. Aujourd'hui, nous allons partager sur les 3 conditions principales à poser pour nos requêtes de prière. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Éphésiens 6, 18 nous dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. » Psaume 141, 2 nous dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Ces passages bibliques nous recommandent de prier pour tout ce qui nous dérange. Mais le problème est comment procéder. Chaque cas est unique et chaque cas présente ses propres réalités. Mais nous pouvons aborder ces problèmes avec ces 3 conditions à poser. Lorsqu'on est devant un cas, généralement on cherche les causes. Et en cherchant les causes, on finit par penser ou à déduire qui est à la base de cela. Donc, lorsque nous parlons de 3 conditions à poser, nous voulons autrement dire qui sont à la base de nos problèmes, les problèmes qui nous arrivent. Parfois, Dieu, dans sa bonté, peut nous révéler les personnes qui sont à la base de nos problèmes. Mais parfois aussi, Dieu ne va pas révéler. Même si nous demandons sa volonté, même si nous lui demandons de révéler, il ne va pas le faire. Et si Dieu ne révèle pas, voici comment procéder. 1. On suppose que nous sommes responsables de nos problèmes. Devant un cas de prière, il est important d'analyser aussi la possibilité d'une responsabilité personnelle de la personne qui souffre ou qui demande une prière. Cette responsabilité peut être directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Exemple, une personne qui souffre du sida vous demande de prier pour elle. Lorsqu'on cherche les causes directes, on peut dire la cause c'est elle, car sa vie n'était pas conforme à la vie chrétienne. Mais parfois, on va trouver sa vie était bien conforme à la vie chrétienne, mais son partenaire est venu avec la maladie. Là, nous sommes dans le cas des causes indirectes. Aujourd'hui, certains parents sont responsables des souffrances de leurs enfants. Exemple, un cas, une fille unique de la famille est tombée enceinte et tout le monde l'oblige à faire l'avortement pour l'honneur de la famille, sans penser aux conséquences de l'action qu'ils veulent faire ou l'action qu'ils demandent à leur fille de poser. Alors, si nous continuons à lire dans la Bible aussi c'était pareil. Même les disciples, devant un cas, cherchaient qui était responsable. Parce que si nous lisons Jean 9, 2, nous allons voir les disciples posent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Si nous lisons encore dans Exode 20, 5, là nous allons voir Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération.
Et encore, Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette démarche d'accepter la responsabilité consiste à nous préparer à la prière de pardon. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nous, sur nos parents, nos frères, nos sœurs, nos proches. Parce que quand on accepte la responsabilité d'une chose, facilement, il y a la volonté de réparation. Facilement, Dieu aussi nous fait grâce. Devant un problème, c'est facile de pointer le doigt. C'est un tel, c'est l'oncle, c'est tel ami. Mais parfois, tu es à la base de ton problème. Et parfois aussi, c'est la résistance à la repentance qui bloque la solution à nos problèmes, ou voire même à nos bénédictions. Alors, mes frères, ne négligeons pas notre responsabilité dans les affaires, dans les problèmes. Et aussi, ne négligeons pas l'étape du pardon. Parce que dans notre Père, notre Seigneur nous dit, lorsque nous prions la prière de notre Père, on dit, pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, l'étape de réparation, c'est une grande étape quand on veut donner solution à un problème. Demande pardon et pardonne aussi les autres, pour la gloire de Dieu. Au point 2, nous allons voir comme cause de notre souffrance, c'est normal. Notre souffrance, c'est une réalité humaine. Ou nous pouvons encore dire, notre souffrance, c'est la volonté de Dieu. Parfois, nous devons accepter que la maladie, les souffrances de l'homme ou de la femme sont des réalités humaines. C'est normal qu'on soit parfois malade ou qu'on ait un problème de santé ou un problème socio-professionnel ou encore un problème financier. Dieu parfois accepte ou permet que ces choses nous arrivent. Nous avons l'histoire de Job dans la Bible. Job avait rien fait. Mais le Seigneur avait permis que Job soit tenté par le diable. Dieu permet toutes ces choses parfois pour la gloire de son nom. Dans Jean 9, 3, Jésus nous dit, la cause n'est pas lui ou ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quand on reconnaît que c'est normal, on prie pour que le Seigneur réalise un miracle pour nous. Le don d'opérer le miracle existe. Cela n'est pas une invention humaine. Parce que dans 1 Corinthiens 12, 9, 10, on cite les dons et on cite aussi le don d'opérer les miracles. Si nous lisons la Bible aussi dans Actes des Apôtres 20, 7 à 12, là nous allons voir Paul donner un discours de revoir. Tellement que Paul avait beaucoup parlé. Il y avait un enfant qu'on appelle Eutyche qui était assis à la fenêtre, fatigué, il dormait, il était tombé et il était mort. Alors là, nous allons dire que c'est normal, puisqu'il est tombé, il est mort. Malgré tout que ça a été normal, Paul avait prié et l'enfant était ressuscité. Parce que même si c'est la volonté de Dieu, Dieu peut changer sa volonté. Si nous lisons aussi 2 Rois 20, 1 à 6, avec le roi Ézéchias, nous allons voir, le Seigneur avait envoyé son prophète chez le roi pour lui dire, tu vas mourir avec cette maladie, mets de l'ordre dans ta maison. Mais Ézéchias, le roi Ézéchias avait prié et Dieu avait changé sa volonté. Dieu lui avait ajouté 15 ans de plus. Nous voulons dire au peuple de Dieu, ta souffrance peut être normale, mais il faut continuer à prier avec foi, car Dieu veut nous voir être dans la joie.
Nous pouvons lire cela dans Jean 15, 11 et dans Jean 16, 24. Nous pouvons aussi consulter les médecins, car ils peuvent aussi nous aider. Parce que dans Matthieu 9, 12, le Seigneur Jésus nous dit, ce sont les malades qui vont chez les médecins. Donc Jésus aussi reconnaissait que c'est normal d'aller chez le médecin. Pour la troisième cause, des personnes qui sont à la base de nos souffrances, nous allons dire, la cause de notre souffrance est démoniaque. Ici, nous avons comme cause de nos souffrances le diable qui utilise les hommes et les femmes pour nous faire souffrir. Dans ce troisième cas, il faut entrer en combat. On présente ces forces du mal au Seigneur pour les détruire, ou on les détruit au nom de Jésus. Si nous lisons Matthieu 12 au 22, nous allons lire. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, si bien que le muet pouvait encore parler et voir. Dans ce passage, la cause de la maladie était démoniaque. Donc, il fallait chasser l'esprit impur pour que la personne trouve guérison. Nous vous conseillons de voir les personnes capables de vous aider pour les combats spirituels. Nous disons aussi aux chrétiens, quand on entre en combat, nous connaissons et nous voyons le début. Mais nous ne savons pas quand est-ce que ce combat va prendre fin ou comment ce combat va prendre fin. Alors, nous avons besoin de la persévérance, l'endurance et l'abandon total à Dieu. Dans nos formations, nous parlerons aussi de combats spirituels. Continuez à suivre nos formations et vous serez des chrétiens affermis. En bref, nous voulions dire au peuple de Dieu, devant une maladie, une souffrance ou une situation anormale, nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition qui ne s'opposent pas à la volonté de Dieu. Cela veut dire, quand ça ne va pas, s'il faut aller chez le médecin, il faut aller. Quand ça ne va pas, s'il faut prier, il faut prier. Parce que quand on attaque toutes les dimensions, quand on attaque partout où le problème pourrait venir, la possibilité de trouver solution, la possibilité de trouver guérison, la possibilité de trouver ce dont on a besoin est grande. Et Dieu aussi agit, ajoute sa part divine à côté de nos efforts humains. Ça, nous ne devons pas oublier cela. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons partager sur les liens entre corps et âme, liens entre corps et esprit, liens entre âme et esprit. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège et nous garde dans son amour infini. Amen.